Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. David est en votre compagnie. Donc, comme vous le voyez, je suis armé de mon PC. Cela veut dire que j'ai reçu des commentaires à mes vidéos et j'ai reçu des commentaires positifs tout d'abord et très intéressants. Donc, je vous remercie. Je remercie tous mes abonnés, je remercie également toutes les personnes qui visionnent mes vidéos. Donc je sais que la qualité n'est pas excellente, hein, c'est pas, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Je fais vraiment les choses avec le cœur, au feeling. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez si c'est pas, si la qualité n'est pas parfaite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message que j'essaye de faire passer. En parlant de messages, j'ai reçu ici un commentaire, ma foi, comme les autres, très intéressant, mais qui mérite d'être, on va dire, un petit peu plus creusé. Donc, c'est un message posté par Steph Hearns. J'espère que j'ai prononcé correctement ton nom, qui doit être anglais, je pense. Et c'est très intéressant parce que je voulais faire une vidéo sur les avancées médicales finalement au sujet de nos acouphènes. Bah, qu'est-ce qui se passe? Que fait la science? Que font les spécialistes? Où on en est aujourd'hui pour éventuellement essayer de trouver des solutions médicales au traitement des acouphènes? J'avais déjà, moi, de mon côté, fait quelques recherches, et là, Steph m'a posté quelque chose de très intéressant. Donc, gentiment, on commence à comprendre les mécanismes du cerveau, les neurosciences, des nouvelles techniques d'imagerie médicale. On parle de neuroplasticité du cerveau, qui sont des choses qui ont été prouvées scientifiquement. Et c'est pas seulement un problème d'oreille interne. Il y a beaucoup d'études qui se font, et donc Steph est en contact avec une ORL qui est dans la recherche et qui lui a dit qu'elle n'a jamais été aussi optimiste que lors de ses 3 dernières réunions. Maintenant, je ne sais pas, elle n'a pas voulu lui en dire plus. Vous voyez, après, je ne sais pas exactement euh, à combien de réunions elle est allée, tous les combien de temps les réunions ont lieu, mais il me dit voilà, on verra, wait and see. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que au vu même de témoignages, vous voyez, parce que là on est entre francophones, mais lui qui doit être anglais dit qu'il a également en contact avec des témoignages de personnes étrangères qui ne sont pas dans le milieu francophone, qui disent effectivement que voilà, eux aussi, comme moi, comme vous, comme beaucoup d'entre nous, j'espère, n'entendent plus les acouphènes. Maintenant, ne plus entendre, disparu, voilà, c'est toujours la même question finalement. Est-ce qu'il a vraiment disparu? Est-ce qu'on l'entend vraiment plus? Ou est-ce que c'est finalement ce principe d'habituation? Tiens, ça me fait penser d'ailleurs que il faut pas que je tarde à faire une vidéo sur l'habituation parce que c'est très important par rapport à l'acouphène et par rapport à petit à petit le fait de s'y habituer et à ne plus les entendre. Donc, ce qui est important là, par rapport à ce que j'ai dit, ce que je relève en plus, c'est que j'avais lu également qu'il y avait des expériences qui avaient été faites en laboratoire sur des rats, et apparemment, là aussi, les résultats sont positifs, et la science va de l'avant. Ce qui est sûr, c'est qu'entre les résultats sur des animaux et les résultats sur l'être humain, il y a quand même beaucoup de différences, et je pense également que c'est pour ça que ça prend du temps. Par contre, dites-vous que, voilà, on se concentre sur nos problèmes, c'est encourageant, il y a des gens qui s'y intéressent, on n'est pas seul, des gens nous comprennent, et, voilà, il faut continuer à se battre, la recherche avance, il faut continuer à rester positif, surtout essayer de ne pas penser négatif, de pas lire de choses négatives, continuer à se battre, aller de l'avant. Je suis là pour vous, on est là entre nous, et c'est surtout ça le plus important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, bye bye.